Shalom, bien-aimés en Christ. Ce mardi soir, nous vous accueillons avec une immense joie et un cœur plein d'amour. Nous vous invitons à rejoindre la chaîne YouTube Louange et Bénédiction pour écouter des témoignages du soir. Préparez-vous à être inspiré par des histoires puissantes qui témoignent de l'intervention divine dans la vie de ceux qui ont cru et persévéré dans la prière Kanguka. Pourquoi écouter jusqu'à la fin? Chaque récit est une occasion unique de voir comment Dieu agit dans nos vies. Ces témoignages ne sont pas seulement des histoires, ce sont des leçons de foi et d'espoir qui peuvent transformer votre vie de prière. En partenariat avec Kanguka, nous allons prier pour vous chaque matin. Alors, abonnez-vous, activez votre cloche et partagez vos prières dans les commentaires. Exprimez vos besoins et vos espoirs. Ensemble, nous créerons une vague de prières qui touchera le ciel. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, diffusons cette parole de foi et d'espérance pour toucher encore plus de cœurs. Soyez assurés que le Seigneur vous visite ce soir et répond à vos prières. Que sa paix et sa présence vous accompagnent tout au long de cette soirée. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Bonjour chers frères et sœurs, j'ai béni le nom de l'Éternel pour tout ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je suis de Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Et je vais dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a fait une grâce de tomber enceinte. Car j'étais mariée, ça faisait 14 ans. Et mon mari et moi, on est ensemble. Et il n'y avait pas d'enfant. On a parcouru tous les hôpitaux, les médecines traditionnelles, tout ça. Mais il n'y a pas eu d'enfant. Et Dieu, dans son amour, a fait grâce. Et un jour, je croise une sœur qui me parle de Kanguka. Et quand elle m'a dit Kanguka, je lui ai demandé, mais c'est quoi Kanguka? C'est là qu'elle me dit qu'il faut prier avec ce Dieu va te faire grâce. Et je vous assure, frères et sœurs, dans le début, j'ai ignoré. Je n'ai pas fait. Et un jour encore, on se croise à l'église. Elle me dit, ma sœur, tu as prié avec Kanguka? Et je lui ai dit non. Et automatiquement, je me suis approché de mon époux. Je lui ai dit, ah, mon mari, voilà encore la sœur là me parle de cet homme de Dieu là. On va prier avec lui. Et quand nous sommes venus à la maison, on était dans le mois de janvier. Et deuxième fois là, on était dans le mois de janvier 2022. Donc c'est comme ça que mon mari a téléchargé Kanguka. Et je vous dis, quand on a prié avec Kanguka, et en même temps, dans le même mois, j'ai vu mes menstruer. Et après ça, ce n'est plus venu. J'étais partie à Bondoukou et je me sentais malade là-bas. Et quand je suis revenue, je suis allée faire test. Je vous dis même d'abord, même j'ai été attaquée même. J'ai été attaquée. Je ne dormais pas même, j'étais attaquée. Et c'est comme ça que je me suis levée et j'ai commencé à crier parce que je sentais comme si on pilait dans mon ventre. On pilait dans mon ventre. Et c'est comme ça. Et j'ai commencé à crier Jésus, 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 Jésus. Et ça m'a laissé après. Et le lendemain, j'ai dit non, ça là, c'est pas vrai. Parce que ça fait quelque temps, je ne vois pas même. C'est qu'il y a quelque chose. Et c'est comme ça, je suis allé acheter le test. Et j'ai fait le test. Et c'est sorti de très rouge.
et Dieu a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Chers frères et sœurs, je vous assure, priez avec Kangoka. Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu fait une grâce particulière dans le foyer, la restauration dans le foyer, l'entente. Et il y a des couples même qui sont prêts à se séparer parce que j'écoute beaucoup. Et Kangoka, je prie beaucoup, j'écoute beaucoup. Sinon, je ne savais pas, mes beaux-parents m'insultaient. Je ne peux pas aller au village. Dès qu'on me voit, on veut tomber sur moi. Dès qu'on me voit, on m'insultait. On me disait des choses blessantes. J'étais humiliée. Mais Dieu par sa grâce, a passé par ce serviteur pour me libérer. Je bénis le nom de Dieu pour ce serviteur. Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ta femme, tes enfants, que Dieu te rend encore plus grand pour tout ce que tu fais pour nous. Que Dieu te bénisse en abondance. Merci. Merci pour toutes ces prières que tu fais pour nous. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur qui vient de Guinée équatoriale. Je viens pour témoigner la grandeur de mon Dieu. Je viens pour élever mon Dieu, glorifier le nom de mon Dieu. En effet, Dieu a fait un grand travail dans ma vie que je ne m'attendais pas. Dieu a fait un très grand travail. Voilà pourquoi je viens l'élever, je viens le glorifier, je viens l'adorer. Je viens le remercier à travers l'émission Kangoka. Mon Dieu m'a enlevé, je peux dire, de la mort. J'étais déjà foutue avec des maladies, des maux, parce que c'est depuis 2014 qu'on m'avait détecté que j'étais séropositif. Je me suis trimballée avec cette maladie, ça rongeait déjà au-dedans de moi. Jusqu'à quand je me couche, quand je me réveille, la fièvre de la tête aux pieds, les violents maux de tête. C'est ce que j'endurais déjà tous les jours. Mal à la poitrine. Quand je rêve, c'est comme s'il y a le pu dans mon ventre. C'est comme s'il y a le pu dans mon ventre. De la tête aux pieds, j'ai souffert. Quelques temps après, ma tante m'avait envoyé Kangoka. J'ai commencé à écouter Kangoka. Le premier jour que j'avais écouté Kangoka, quand ma tante m'avait envoyé Kangoka, j'ai pleuré. J'ai dit, mon Dieu, c'est mon dernière chance, c'est mon dernier espoir. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Agis puissamment comme tu es en train de le faire, comme je suis en train d'écouter les autres qui sont en train de témoigner. Depuis que Kangoka est rentré dans ma vie, avant, j'avais un téléphone là, ça ne pouvait pas prendre l'application Kangoka. Mes soeurs et mes tantes m'envoyaient Kangoka et après Dieu m'a fait que moi-même j'ai vu un autre téléphone, j'ai installé Kangoka. Mon Dieu m'a lavé un peu. Moi-même, je ne me suis pas rendu compte. Il m'a lavé un peu. J'écoute les émissions de tous les jours. Samedi, je ne rate pas. Avant, je n'avais pas d'espoir. Je disais, est-ce que Dieu pouvait m'exaucer? Est-ce que Dieu pouvait m'exaucer? Par la grâce que Dieu a déversée à travers son serviteur Christ, la grâce qui déborde à travers cet homme de Dieu, cette grâce-là nous touche. Quand tu écoutes Kangoka, Dieu ne regarde pas ton statut, Dieu ne regarde pas qui tu es. Il suffit d'écouter Kangoka tous les jours. Il suffit d'écouter. Je suis un témoignage vivant. Je n'avais plus d'espoir. Mais j'écoutais tous les jours. J'écoutais. Tout d'un coup, j'avais déjà le palu tous les jours de ma vie. Jusqu'à mon enfant m'avait dit, maman, tu tombes malade tous les jours, maman. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, même mon enfant s'est déjà rendu compte. J'étais déjà du genre quand je me couche. J'ai des attaques. Parfois, je sens comme si on m'étrangle. L'homme de Dieu disait toujours, il y a une personne qu'on étrangle. Je dis, je reçois. Et je reçois. Les gens qui ont le sida recevaient la guérison, je recevais toujours. Les mois sont passés, j'étais tombée gravement malade, j'avais le zona. J'étais partie à l'hôpital, on m'a fait tous les examens, même les examens du sida. Le sida qui était déjà en moi, ça a rongé déjà en moi. Parce que c'est depuis 2014 qu'on m'avait détecté. J'étais déjà finie, foutue.
Je marchais avec ça, j'étais déjà foutue. Voilà pourquoi j'étais déjà maladie sur maladie. Moi-même, je n'avais plus d'espoir. J'étais allée faire les examens. Tous les examens qu'on m'avait prescrits étaient sortis négatifs jusqu'au sida. J'ai dit quoi? Ils m'ont encore envoyé aller confirmer la même chose. J'ai dit, oh, c'est pas facile de témoigner, mais je le fais aujourd'hui là. Je les lève, je l'honore, je les remercie. J'ai dit à mes frères et sœurs, insistez. Si c'est moi que Dieu a pu exaucer à travers Kangoka, c'est que si c'est moi, je vous dis moi, si c'est moi que Dieu a pu exaucer, la grâce divine déborde dans l'émission Kangoka. Ô Saint d'Israël qui est comme toi, merci pour cet homme, Seigneur. Papa, sois glorifié en cet homme. Nous te glorifions, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous fais. Écoutez Kangoka, mes frères et sœurs. Je donne aussi l'émission Kangoka aux autres. Je parle de Kangoka aux autres. Parfois, quand je vois une personne avec elle, je dis ça là, c'est pas un problème. Il y a un grand Dieu qui agit dans un homme, dans une émission. Frères et sœurs, voilà mon témoignage. Dieu m'a délivré de tous ces maux. Je me sens bien, je dors bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu n'as cessé de faire dans l'émission Kangoka. Sois béni, sois élevé à tout jamais, Seigneur. Merci beaucoup. C'est mon témoignage. Shalom. Shalom les bien-aimés, je bénis le Seigneur pour Kangoka. Je suis congolaise de la RDC. J'ai connu Kangoka par la voix de ma belle-sœur. Il m'avait envoyé le Kangoka, le nez de Kangoka. J'ai envoyé aussi à ma mère qui réside au Canada. Après ça, j'avais même oublié. J'ai suivi les audios et j'ai négligé ça. Après 4 ans, je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, il y a ma mère qui m'avait appelé. Elle est au Canada pour me dire, Yaya, tu as Kangoka, prie avec Kangoka. Je me suis souvenu de Kangoka. Oui, maman, c'est moi qui avais envoyé les liens. Je n'ai plus ces liens-là. Elle m'a envoyé encore des liens. J'ai téléchargé les liens de Kangoka. J'avais un problème de sein. Mon sein gauche était un cancer. Et j'ai prié dans moi-même. Mais la douleur augmentait du jour après jour. J'ai pleuré alors. J'ai vu comme si ma vie était finie. Je n'ai même pas 50 ans. Pourquoi? Ma grand-mère est vivante, ma mère est vivante. Pourquoi moi? J'ai pleuré vraiment. Comme j'avais mal. Mais quand ma mère m'a dit, Yaya Kangoka, oui maman, je me souviens de Kangoka. J'ai téléchargé Kangoka. J'ai commencé à prier avec Kangoka. J'ai commencé à suivre les témoignages. Et le Seigneur m'a fait grâce. Un jour, Christ a dit, il y a une femme qui a un cancer au sein gauche. J'ai saisi ça. Ma sœur, elle est aussi aux États-Unis. Et elle a saisi aussi pour moi. J'ai commencé à manifester. J'ai commencé à bailler. Il y a les salives qui coulaient. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, tu m'as guéri. Et la douleur n'était pas partie. Je suis allée à l'hôpital, aux cliniques universitaires. En attendant, j'ai prié Dieu. J'ai donné avec les Kangoka. Toute ma journée, j'ai passé avec les Kangoka. Et j'avais la foi en Dieu. Un jour, le docteur m'avait dit que j'attendais après 3 semaines pour les résultats. J'ai entendu après 3 semaines. Mais Dieu m'avait déjà guéri par le canal de Kangoka. Quand je suis allée à l'hôpital, on m'a fait encore les tests pour la 2e fois. Et le médecin m'a dit les résultats sont rentrés. Il m'a dit il n'y a pas de cancer, je n'ai plus de cancer. J'avais une amie qui m'avait accompagnée à l'hôpital pour prendre les résultats. J'avais peur d'ouvrir l'enveloppe, elle aussi. Et le médecin nous a arraché l'enveloppe. Il a dit que Dieu t'a guéri. On n'a pas vu le cancer. J'ai sursauté. J'ai loué le Seigneur. J'ai béni Dieu. J'avais peur de témoigner. Si je voulais témoigner, il y avait quelque chose qui me retenait. Mais moi, j'avais toujours une idée là, il faut que je témoigne, que je rende grâce à mon Dieu. Christ, que le Seigneur te bénisse. Mais bien aimé, il y a les dieux vivants d'Abraham, Jéhovah Rapha, les médecins par excellence. Il nous fait du bien par canal de son serviteur Christ. Christ, que le Seigneur te bénisse. J'ai aussi partagé les liens avec beaucoup de mes amis, beaucoup de ma famille.
Et Dieu nous fait toujours grâce. Par Kanguka, j'ai béni le Seigneur pour Christ. Christ, le Seigneur te protège. Toute ton équipe, ta famille aussi, ta femme, tes enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde encore plus. Merci, j'ai témoigné. Shalom à tous. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et je veux témoigner de la grâce et des bienfaits de Dieu dans ma vie. Depuis 5 ans, je cherche à concevoir et la grossesse ne vient pas. Alors, j'en ai parlé à une sœur de mon église et elle m'a demandé est-ce que je connais Kanguka? Je lui ai dit non. Elle m'a donné le lien et elle m'a dit de le télécharger. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis lors, je suis les enseignements, je suis les prières du samedi, les témoignages, tout. Je suis tout. À chaque fois que le pasteur priait, je mettais les mains sur mon ventre parce que, comme j'ai dit, je voulais avoir un enfant. Je voulais concevoir. Mais au lieu de me donner cet enfant, Dieu m'a libéré, peuple de Dieu. Dieu m'a libéré de beaucoup de choses. Oh Seigneur, Dieu m'a libéré de la colère. Oui, de la colère, des palabres. Parce que je pouvais passer une semaine sans parler à mon mari alors que nous sommes dans la même maison. Quand il me faisait quelque chose, je passais une semaine, 5 jours sans lui parler dans la même maison. Dieu m'a aussi libéré des règles douloureuses. Oui, j'avais des règles douloureuses. Dieu m'a libéré de tout cela. Mais peuple de Dieu, ce qui m'emmène ce soir à témoigner, c'est que j'ai reçu ma délivrance. Oui, ce soir même, je viens de recevoir ma délivrance et je ne voulais pas attendre. Je ne pouvais pas attendre. Oui, hier, j'étais triste parce que mes menstrues sont venues alors que je priais pour avoir un enfant. Et aujourd'hui, j'ai dit bon, je vais écouter un peu Kanguka pour que ma tristesse puisse passer parce que j'ai prié mais ça ne passait pas. Alors, je suis entrée dans les archives, j'ai pris d'abord une première prière. Et pendant une prière de samedi, pendant que l'homme de Dieu priait, j'ai écouté les témoignages et à l'heure de la prière, j'avais une forte douleur au dos. Une très forte douleur au dos, ça rentrait dans mon dos, ça descend, ça rentre dans ma hanche, vraiment je ne savais pas. Et je traînais avec. La première prière est passée. J'ai mis encore une deuxième prière, où je suis partie dans les archives, j'ai pris encore une deuxième prière. Et après avoir écouté les témoignages, pendant que j'écoutais les témoignages, même je souffrais, j'avais mal au dos. Et après avoir écouté les témoignages, l'homme de Dieu a dit une parole de connaissance qu'il y a une femme qui a mal au dos. Mettez la main sur le dos. Quand j'ai mis ma main sur le dos, je dis, mes frères et sœurs, je dis, j'ai commencé à manifester. Oui, j'ai eu des crachats dans la bouche. J'ai eu des crachats, j'ai commencé à faire des signes bizarres, Je faisais sortir ma langue. Oui, c'était bizarre. Je faisais sortir ma langue, je tournais ma tête comme si c'était un sepoux. Je faisais sortir ma langue, ça faisait tout. Je tirais, ça tournait dans ma bouche, Alors après, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme après, elle va cracher, après, elle va vomir après. Et après, je suis rentrée dans la douche. Je commençais à vomir, On commençait à faire les mêmes choses. Ma langue, ma bouche, je traînais. Je faisais des bruits comme si c'était un grognement, un bruit bizarre. Comme si c'était un animal qui faisait ce bruit-là. Et j'ai commencé à faire ce bruit-là. Et je commençais à cracher, à vomir. J'ai commencé à vomir. Et alors, qu'est-ce que j'entends? Des voix qui sortent de moi, une voix qui sort de moi qui dit, je pars.
Je pars. La voix dit je pars. Et à un moment donné, c'est fini. Je me suis retrouvée et je commençais à rendre gloire à Dieu. Je commençais à rendre gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Oh, peuple de Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans cette émission. Moi, pendant que moi, j'étais en train de chercher un enfant, Dieu voulait d'abord me libérer et Dieu l'a fait. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux bénir Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, Christ, et des intercesseurs. Je dis merci à tout le staff de Kanguka. Merci à vous. Merci à la femme de Christ qui le soutient. Merci à ses enfants. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et je voulais vous dire qu'après ça, je ne ressens plus de douleur. La douleur qui me faisait tordre. Je ne ressens plus. Je n'ai aucune douleur. À l'instant, je suis en train de vous parler. Je n'ai aucune douleur. Et je rends gloire à Dieu. Je ne voulais pas attendre. Je voulais faire ce témoignage en même temps, instantanément. Vraiment, que Dieu bénisse toutes les couples de Kanguka. Et vraiment, mes frères et mes sœurs, ayons foi seulement à Dieu. Il va nous libérer. Ce que nous attendons, Dieu nous donne plus que ce que nous attendons. Shalom à tous, j'ai témoigné. Shalom, famille Kanguka. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu et la bonté de Dieu et sa miséricorde et sa fidélité dans ma vie. Je viens rappeler que j'ai connu Kanguka il y a de cela 3 ans par le biais d'une tante qui m'avait envoyé une émission et elle m'avait demandé de télécharger, que c'est une émission qui allait me faire du bien, des miracles dans le monde entier, chose que j'ai faites. Et il faut rappeler que j'étais à la recherche du fruit des entrailles. J'ai conçu l'année dernière après 10 ans de stérilité grâce à l'émission Kanguka. Et il faut dire que la grossesse n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de problèmes de prééclampsie, une prééclampsie qui a été dépistée à 8 mois. Et quand on me dépiste la prééclampsie à 8 mois, on me programme directement l'opération. On me dit non madame, vous devez venir à l'hôpital, on doit vous garder sur observation jusqu'au moment de l'accouchement. Chose qui s'est faite, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait pratiquement 2 semaines à l'hôpital et le jour de l'opération, le médecin qui m'opérait, après l'opération, l'un des médecins qui m'opérait vient me demander, mais madame, pourquoi il y a trop d'eau, vous avez trop d'eau dans votre ventre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez eu comme problème, avez-vous bien suivi les visites médicales et tout? Je lui ai dit, la preuve, vous avez mon carnet de santé, j'ai fait toutes les visites médicales et tout était dans l'ordre. Il me dit, mais ça c'est un miracle de Dieu. Dans mon cœur, je disais seulement, Dieu est fidèle, Dieu est grand. Quand Dieu m'a donné ce bébé, quand j'ai conçu grâce à l'émission Kanguka, un jour je priais, Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, tu porteras ton bébé dans tes mains. Et c'est la seule chose que je répétais sur cette table de l'opération. Je disais à Dieu, tu m'as promis que j'allais porter mon enfant dans mes mains et je sais que je vais partir d'ici avec mon bébé dans mes mains. Peuple de Dieu, Dieu m'a fait grâce, j'ai vu la bonté et la gloire de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que ma fille est née. Je m'excusais déjà d'avoir témoigné tard. La joie inonde mon cœur, la joie inonde ma vie. Merci à Christ, merci à sa femme qui le soutient. Merci à ses collaborateurs. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi. C'est ta foi qui te guérira. Et si tu continues de prier le samedi, ça veut dire que tu as la foi. Ici, je m'adresse à ceux qui mettent la main chaque samedi. Tu ne vois rien, tu ne vois aucun changement, mais tu ne lâches pas à cause des témoignages que tu entends. Tu entends ce que Dieu fait pour les autres et te dis que Dieu te visitera aussi. Persévère, ne lâche pas. Si tu lis dans Luc 18, verset 1 à 7, on nous parle de l'histoire d'un juge et d'une veuve. Et cette
va persévérer malgré que le juge était méchant, malgré que le juge ne voulait pas l'écouter, mais parce qu'elle a persévéré, le juge a fini par l'écouter et lui faire justice malgré lui. Mais ici, on s'adresse à un Dieu qui veut nous bénir, qui veut nous guérir. Ce n'est pas qu'on force à Dieu à faire ce qu'il ne veut pas, on demande à Dieu ce que lui veut déjà faire. Voilà pourquoi il faut persévérer. Si vous lisez le verset 7, Jésus a dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Toi qui persévères, toi qui ne lâches pas, le Seigneur te visitera parce que la persévérance est le signe de la foi et c'est la foi qui te guérira. Voilà pourquoi je te demande, toi qui veux être guéri, qui veux te délivrer, va dans un endroit seul, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, je vous rappelle que l'important, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas de sentir la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ta foi te guérira si tu ne lâches pas. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Adonai, Shama, El Shaddai, Tchikenu, tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Merci pour tous les témoignages qui prouvent ta grandeur, qui prouvent ta bonté, qui prouvent que tu n'as pas de limite. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans la foi au nom de Jésus. Merci pour les anges que tu as déployés pour la délivrance. Il y a une femme qui est tombée avant même la prière. Tu es tombée avant que je prie. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu la délivres. Alléluia. Tu es en train de rouler par terre. Tu es avec ton mari. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Je déclare la délivrance sur cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui souffre du cancer du sein, garde ta main sur le sein. Au nom de Jésus. Deux personnes qui souffrent du VIH. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la puissance. Je sens la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont délivrés. Au nom de Jésus, de la masturbation. Au nom de Jésus, il y avait un esprit d'impudicité, un esprit d'infidélité. Il y a 3 couples qui sont victimes de l'esprit d'infidélité. Je chasse cet esprit. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est de l'eau sur la tête. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui consulte souvent les sorciers. Tu consultes les sorciers au nom de Jésus. Si c'est toi, confesse le nom de Jésus parce que tu es en train d'être délivré. Il y a des liens sur ta famille, des liens sur ta vie qui viennent de la sorcellerie. Je brise ces liens au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Délivre cette personne. Manifeste ta grandeur au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme de l'électricité dans la jambe. Garde la main sur la jambe et confesse le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'épaule côté gauche. Garde la main là où tu souffres. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a même des manifestations. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu guéris. Toi qui as la nausée, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur te touche. Il y a des anges qui sont en action. Il y a 2 personnes qui sont par terre. Au nom de Jésus, je délivre toutes ces personnes au nom de Jésus. Ce n'est pas mon nom, c'est ton nom. Le nom qui est dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus. Tous les cancers doivent fléchir. Il y a au moins 3 personnes qui souffrent de cancer. Que le Seigneur touche, que le Seigneur guérit au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de prostate, tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de sein, et la foi, que le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. La nuit quand tu dors, tu as toujours un appareil pour pouvoir respirer. Je te remercie pour la délivrance. Que cet appareil ne soit plus utile. Le Seigneur manifeste, confirme avec les médecins que tu as guéri cette personne. Parce que je sens ta puissance. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation, aujourd'hui tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème d'incontinence urinaire. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui ne peux pas marcher, qui marche difficilement, je te demande de te lever dans la foi. Lève-toi dans la foi au nom de Jésus. Commence à marcher parce que la puissance de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, que cet enfant parle, que cet enfant commence à parler. Ouvre sa bouche dans le nom de Jésus. Toi qui as des problèmes d'insomnie, tu n'arrives pas à dormir, même avec les médicaments, tu n'arrives plus à dormir. Je demande que la paix de Jésus soit sur toi. Au nom de Jésus, le sommeil qui vient de toi, le sommeil qui ne vient pas des médicaments, mais qui vient du ciel. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a 2 filles qui
sont délivrées de la malédiction de filles qui étaient bloquées dans le mariage. Ça fait des années, une des deux filles à la quarantaine. Au nom de Jésus, que ces murs qui bloquent le mariage soient brisés au nom de Jésus. Rien ne peut arrêter ta puissance. Alléluia, toi qui as un problème d'hypotension, tu as un problème d'hypotension, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Un problème d'intestin et la foi que le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos parce qu'il y a la puissance qui se manifeste. Toi qui es bloqué dans la vie, les affaires sont bloquées. Tout ce que tu fais est bloqué. Au nom de Jésus, tu as été encerclé par la sorcellerie. Je brise ces liens au nom de Jésus. Alléluia. Manifeste ta puissance. Ce n'est pas ta volonté que cet homme reste enfermé. Au nom de Jésus, qu'il soit délivré complètement. Il y a quelqu'un qui m'écoute dans la prière. Au nom de Jésus, pendant la nuit, tu te lèves et tu pars. Tu sors même de la maison endormi, contrôlé par la sorcellerie. Je découpe tous ces liens. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de connexion avec la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, sois connecté avec le Saint-Esprit afin que tu sois contrôlé par le Saint-Esprit. Je déclare que la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui a un problème de chevelure, les cheveux qui tombent tout le temps, tu es presque chauve. À partir d'aujourd'hui, je prie pour la restauration de la chevelure. Tout ce que le diable est en train de faire sur ton corps, que ça soit sans effet. Toutes les paroles qui ont été confessées sur toi, que ça soit sans effet. Une femme qui est en train de prier, qui a 20 ans de stérilité, à partir d'aujourd'hui, commence à remercier le Seigneur, parce que bientôt tu vas concevoir. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Toi qui viens de passer 7 ans de stérilité, 18 ans, 11 ans, 12 ans, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que toutes ces femmes tombent enceintes. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu avais abandonné, mais le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, toi qui viens de faire 6 fausses couches, tu as conçu 6 fois, mais l'enfant ne naît pas parce que c'est lié par la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, que ça soit brisé, tu vas concevoir la 7e fois. Et cette 7e fois, c'est un garçon qui va naître au nom de Jésus dans le plan parfait de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Je te remercie pour tous ces gens qui sont visités. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Toi qui souffres au niveau de l'oreille gauche, garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Remerciez le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta délivrance. C'est à toi ceux qui appartiennent la puissance, la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom à vous, moi je suis Hervé et je viens ce matin témoigner au nom de Jésus-Christ pour la délivrance que j'ai reçue il y a quelques jours. En effet, j'ai été délivré des esprits familiers, de l'esprit de sorcellerie inconsciente, de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Parce que déjà, mon père dans le passé avait souvent eu à pratiquer beaucoup. Mon père a beaucoup pratiqué, ma mère a beaucoup, ma grand-mère était marabout dans son village et tout. Et en plus, je suis grand frère des jumelles qui ont eu pour totem un serpent, et donc mon père était obligé d'entrer dans des cercles un peu ésotériques pour pouvoir combattre ce cobra qui venait tout le temps à la maison. En effet, lors de la prière, parce que je vais télécharger la prière, une prière au mois de mars 2021. J'ai écouté tous les témoignages comme d'habitude. Et déjà là, quand le pasteur a commencé à prier, je me suis mis à genoux. Et vraiment, j'ai senti de grandes bouffées de chaleur dans mon corps, suivies de transpiration. J'ai senti beaucoup de chaleur en moi, puisque déjà avant la prière, j'avais déjà invoqué le Saint-Esprit de moi, afin que tout ce qui me dérange, tout ce qui m'empêche d'avancer, tout ce qui m'empêche d'être moi-même, de marcher dans ma destinée, puisse être détruit et retiré dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai d'abord prié avant que le pasteur ne commence. Dès que le pasteur a commencé la prière, j'ai ressenti le long de ma colonne vertébrale un serpent. Ça, je n'ai pas pu déceler
distinguer quel genre de corde qui sortait, mais pour moi c'était un long serpent qui est sorti au moins pendant près de 30 à 45 secondes de ma colonne vertébrale. J'étais là courbé et vraiment tout tremblant, transpirant, avec toute cette peur, j'étais toujours dans la prière. J'ai encore remis cette prière pour une deuxième fois. Et là encore, j'ai ressenti du côté de mon oreille gauche un long serpent encore sorti de mon oreille gauche. Au même moment, sur ma narine gauche, un serpent encore était en train de sortir. Je me suis senti léger après cette sortie de ce serpent-là. Je suis resté vraiment dépassé, vraiment. Dieu vient déjà remercier le Seigneur d'avoir agi dans ma vie. Depuis, j'ai peur de prendre, j'ai une crainte de prendre le téléphone pour faire le témoignage là, comme vous laissez souvent le numéro là. Ce matin, vraiment, j'ai été décidé de faire ce témoignage là. Déjà, avec tout cela, tout ce qui est dans mon corps, il y a des choses qui ne marchent pas, des incompréhensions, des haines dans la famille et tout. Et de temps, je reste comme ça, j'avais ce fourmillement qui était sur moi là. Ce fourmillement constant. C'est comme si souvent j'avais l'impression, il y avait l'impression que des fourmis descendaient de mon visage, de mon corps, ou c'est des serpents qui descendaient de mes yeux, de mes oreilles, de ma tête et tout. Depuis ce jour, vraiment, ces 3 serpents sont sortis. Je suis dans le calme, mais je ne sais pas quoi dire, je suis vraiment dépassé. Moi, je ne savais pas que le Seigneur pouvait agir encore à travers des hommes de Dieu. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse ardemment, vous et votre équipe. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Je suis un Ivoirien et je vis dans une ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Azopé. J'ai connu Kanguka par le biais d'une collègue qui m'a envoyé un jour un audio. Et bon, au départ, j'avais négligé. Et elle m'a envoyé encore une deuxième fois, j'avais négligé. Et puis voilà que un jour, elle me demande, ah, mais est-ce que tu as écouté ce que je t'ai envoyé? Et elle a commencé à rendre un peu de témoignage, parler un peu de Kanguka, parler un peu de ce que Kanguka a fait dans sa vie, ainsi de suite. Depuis lors, j'ai commencé à écouter Kanguka. Véritablement, il faut dire que vraiment, j'ai aimé la simplicité avec laquelle l'homme de Dieu, en tout cas, révèle les Écritures. J'ai aimé, en tout cas, ses enseignements et j'ai commencé à les suivre le matin et aussi à suivre la prière les samedis. Et il faut dire qu'en ce moment, je passais par une étape de maladie et on m'avait révélé le diabète qui était monté à un taux. Vraiment, je n'avais pas accepté ça. Je n'étais pas vraiment content de cette maladie et j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, à suivre les prières pour les malades. Et chaque fois qu'il y avait la prière pour les malades, je suivais. Il m'arrivait par moments de bâiller. Beaucoup. En tout cas, en dehors de ça, dire qu'il y a certaines manifestations par-ci, par-là, non. Et j'écoute, et par moments, les nuits, j'écoutais ces témoignages suivis de la prière, ainsi de suite. Bon, il faut dire que ça fait un bon moment que j'écoute. Ça fait un bon moment aussi que, une fois, j'étais allé faire mon examen, prendre le taux de glycémie. J'ai vu que j'étais à 3,80 quelque là-bas. Bon, malgré la prière et tout, j'ai dit non, c'est pas bien grave. C'est vrai, j'avais le cœur serré, mais bon, j'ai persévéré dans la prière. Et un mois après, je suis parti de 3,80 que je suis descendu à 3,42. Ok, ça c'était en 2023. Et voilà que cette année, je n'ai pas encore pris. Et puis mon taux, savoir j'étais à quel taux, je ne l'ai pas fait. Et dernièrement, je suis allé faire un examen. Et dans l'examen, les résultats sortent. Quelqu'un qui était à plus de 3,42 la dernière fois qu'il a pris, je me retrouve aujourd'hui avec l'examen complet que j'ai fait à 0,88. Waouh!
waouh, je ne vais pas rester sans rendre le témoignage. C'est aujourd'hui même que j'ai vu les résultats. J'ai dit, attends, il faut que je rende le témoignage. Je rends le témoignage parce que je ne sais pas à quel moment le Seigneur m'a guéri, mais le Seigneur m'a guéri. Voilà. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a guéri. Je vois les résultats, je suis à 0,88. Je rends gloire à Dieu. Je bénis Dieu qui opère dans Kangoka. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, Christ et toute son équipe. Je voudrais aussi rendre un jour ce témoignage. Je me disais, un jour je dois rendre ce témoignage. Il faut que je rende ce témoignage de reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu bénisse Kangoka et tous ceux qui passent par, en tout cas, ces étapes de maladie, qui ne perdent pas espoir, qui ne se découragent pas. Dieu a un plan pour vous. Aujourd'hui, moi, je peux rendre des témoignages. J'ai écouté, il y a aussi des témoignages de certaines personnes qui les rendaient. Je me disais, mais quand est-ce qu'aujourd'hui Dieu me fait la grâce de rendre les témoignages? J'ai voulu rendre les témoignages car c'est cette nuit-là, à 23h là, que j'ai les résultats et je ne pourrais pas dormir sans toutefois rendre ces témoignages. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages du début parce qu'il y a ceux qui vont directement la prière. C'est très important d'écouter d'abord les témoignages. Ce sont les témoignages qui te donnent la foi. Quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe, ça touche ton esprit et pendant la prière, tu auras la foi. Donc il faut toujours écouter les témoignages. Plus tu écoutes les témoignages, plus tu as la foi. Comme je le dis toujours, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Nous allons prier et Jésus va te guérir comme il a guéri tous ces hommes et femmes qui ont témoigné. J'aime beaucoup un passage dans la Bible, dans Jean 9, verset 25. On voit un aveugle que Jésus avait guéri. Jésus l'avait ouvert les yeux, mais les pharisiens, ils ont essayé de l'influencer en lui demandant de dire que Jésus est un pécheur. Mais j'aime beaucoup sa réponse. C'est dans Jean 9, verset 25. Il a dit, si les pécheurs, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Autrement dit, il y a un fait. Moi qui vous parle, avant j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est ça. Donc, les témoignages que nous venons d'écouter, ce sont des gens qui étaient malades et après la prière, ils sont guéris. Ils étaient liés, maintenant ils sont délivrés. C'est un fait. Tu peux discuter, tu peux renier, tu peux dire qu'il y a ceci ou cela, mais le fait est là. Ils étaient malades et maintenant ils sont guéris. C'est pour ça que je te demande d'avoir la foi et d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui m'écoutent, vous allez mettre la main sur le ventre. Et encore une fois, l'important, ce n'est pas de tomber par terre, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi dans le nom de Jésus. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, El Shaddai, Sabaoth, Tchikenu, Shama, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour les miracles que nous venons d'écouter. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te visiter. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont enceintes. Si tu as conçu que tu as un enfant dans ton ventre, mets tes mains sur ton ventre au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan. L'esprit de fausse couche n'a pas de pouvoir sur toi. Je prie pour que cet enfant naisse, que cet enfant grandisse selon la volonté de Dieu au ciel, au nom de Jésus. Je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu as conçu à travers ces prières que tu as un enfant, et si tu es avec ton enfant, mets ta main sur ton enfant. Je prie pour cet enfant, je prie pour sa croissance au nom de Jésus. Merci pour la visitation, merci pour la délivrance. Il y a une personne qui était sur le lit. Au nom de Jésus, tu es tombé par terre. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je m'adresse à cet esprit, que cet esprit te lâche. J'ordonne à cet esprit de quitter ton corps. C'est le temple de Dieu. Il y a deux autres personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je te remercie, Seigneur, que ces esprits ne reviennent plus jamais. J'ai dit que ces esprits ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus, parce que ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Sortez au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sont liées, qui ont l'addiction de l'alcool. Vous êtes liés par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus,
Jésus, soyez libérés, vous êtes délivrés, vous êtes délivrés. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cette femme, au nom de Jésus, qui est délivrée de l'esprit de prostitution. Tu es lié par la prostitution, mais aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à vivre une vie de sanctification. Et le Seigneur a préparé un travail pour toi. Au nom de Jésus, Jésus enterre l'esprit de prostitution. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu vas pouvoir nourrir tes enfants en travaillant normalement, honnêtement, au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Vous êtes libérés. Une des 2 personnes a mangé du poison. Tu es libéré. Toi qui as des fétiches dans ta chambre, va les brûler parce que le Seigneur te libère. Tu as prié longtemps pour avoir du travail. Ça n'a pas marché. Ça fait des années que tu es dans le chômage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a te prié pour le mariage. Tu as plus de 40 ans, tu as prié longtemps. Au nom de Jésus, bientôt tu vas être connecté avec quelqu'un que le Seigneur a préparé à être ton mari. Au nom de Jésus, que cette malédiction familiale soit brisée. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Toi qui viens de passer 13 ans, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme, vous venez de passer 10 ans de mariage sans enfant. Vous êtes visités. Il y a une femme qui est tombée enceinte, ça fait 17 ans que tu as un enfant, mais tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de passer 8 ans, toi qui viens de passer 8 ans, toi qui viens de passer 15 ans. Et la foi, au nom de Jésus, le Seigneur est en train de libérer. Il y a 2 femmes qui sont déjà enceintes. Vous priez pour un enfant, mais vous êtes déjà enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous libère. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es délivré. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, garde la main sur la gorge. Parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'hypertension. Aujourd'hui, tu es visité. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont libérées. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos et remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a mis ses mains sur les testicules. Tu as beaucoup de douleur au niveau des testicules. Et la foi que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme marié qui a un problème de dysfonction érectile. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas senti quoi que ce soit. Il y a ceux qui sentent les manifestations et d'autres qui ne sentent rien. Mais que tout le monde loue le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur la cuisse gauche, derrière, côté derrière, tu sens des démangeaisons. Le Seigneur te touche. Et toi qui as un visage enflé et la foi que le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Un enfant qui souffre de sinusite au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia, côté droit, sur la jambe droite. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Et la foi que tu es guéri. Le Seigneur te guérit. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a problème de perte de mémoire. Aujourd'hui, tu es visité. Tu vas récupérer ta mémoire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je demande à tout le monde d'être dans la tente. Si tu es dans la tente, tu seras visité. 2 personnes qui souffrent, qui portent le virus VIH. Vous avez le sida. Mais aujourd'hui, vous êtes guéris. Vous allez faire le test et ça sera négatif parce que le Seigneur vous a visité. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de règles abondantes. Tu saignes beaucoup. Aujourd'hui même, ça va cesser. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des intestins. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Une femme qui souffre de l'estomac. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si tu as la foi, si tu t'attends à la visitation, tu seras visité. Il y a beaucoup qui sont libérés. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé encore une fois par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie pour la guérison. Je te remercie pour les délivrances. Merci parce que tu nous as visités. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour, peuple de Dieu.
Je suis ivoirien habitant en Tunisie. Je vais rendre mon témoignage ce matin pour édifier mes frères et sœurs. Je suis venu en Tunisie en octobre 2022 et il y a eu le lien de Kanguka à travers ma cousine. C'est elle qui m'a donné le lien de Kanguka. Mais à quelle occasion? Il y a eu écoulement nasal. Mes narines coulaient sang. Le sang coulait abondamment. Je n'ai rien compris. Ma tension était levée. Je suis allé à l'hôpital. On m'a dit de voir un docteur généraliste. Il n'y avait pas de solution sur le champ. Et j'ai couru, je suis revenu à la maison voir ma cousine pour voir quelle solution on peut trouver. Elle m'a dit, bon, je vais te donner le lien de la prière de Kanguka. Donc, moi aussi, il n'y a pas de téléphone Android. Elle m'a donné son téléphone. J'ai commencé à écouter les prières, écouter les témoignages, les prières de samedi. Au bout d'une heure du temps, le sang s'est arrêté. C'était aux environs de 23h minuit. J'ai commencé à dormir même sur le champ en écoutant les témoignages. Et le sang s'est arrêté. Quand je me suis levé, j'ai regardé sur le lit, il n'y avait pas de sang. Et depuis ce jour, je me suis accroché à l'émission. L'émission a fait beaucoup de choses pour moi. Quand je venais à Tunisie, je buvais, je fumais et je faisais beaucoup la masturbation qui souillait mon corps. Après cet acte, je regrettais. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais avec les prières de Kanguka, tout cela s'est arrêté. Il y a eu la transformation sur le champ. Tout cela s'est arrêté jusqu'à aujourd'hui. La cigarette ne passe pas. La boisson ne passe pas devant moi. Je ne m'occupe plus de cela. Ma vie a changé complètement. J'ai pris de nouvelles bases. Je ne fume plus, je ne bois plus. Et je me suis adonné à la prière. C'est ainsi que ma cousine m'a envoyé dans une église de la place au centre-ville de Tunis. Et j'ai commencé à prier aussi avec les frères et sœurs. Et depuis ce temps, en tout cas, je demande pardon à mon Seigneur pour ce retard que j'ai accusé. Parce que c'est depuis 2023 qu'il y a eu cette transformation, il y a eu cette guérison. Et quand je suis quitté chez moi au pays en Côte d'Ivoire, il y avait mon pied gauche qui était enflé depuis la Côte d'Ivoire. Je n'arrivais pas à porter une culotte. Mais avec les prières, quand l'homme de Dieu dit, mettez votre main là où vous avez le mal, quand je mets ma main, je priais abondamment. Et le pied a pris la forme normale. Le pied est guéri jusqu'aujourd'hui. Il peut porter les culottes maintenant pour sortir. Il y a eu beaucoup de guérisons à travers cette prière de Kanguka. En tout cas, Dieu est dans cette prière. Tout cela sont les prières qui ont ouvert cette voie, ce bonheur-là pour moi. Et depuis ce temps, quand j'ai un parent qui est malade, même étant au pays qu'on m'appelle que ton parent est malade, quand je fléchis genoux, je prie, la personne trouve la guérison. Ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, en tout cas, celui qui se porte pas bien, quand je prie, je trouve la guérison. Moi-même aussi également. Il y a eu beaucoup de transformations, de manifestations à mon niveau. Beaucoup de manifestations. Souvent, moi, j'ai fait des rêves. Quand je fais des rêves, je mange dans les rêves. Il y a des animaux qui me poursuivent. Je me trouve souvent parmi les parents qui sont décédés. On cause ensemble. Mais quand j'ai commencé à prier, à intercéder, tout cela s'est arrêté aujourd'hui. Tout cela s'est arrêté. Je ne vois plus. Je ne mange plus dans les rêves. Et je ne me trouve plus parmi les parents décédés. Et les animaux aussi qui me poursuivaient, je ne les vois plus. Je dors tranquillement. Il y a Dieu dans Kanguka. En tout cas, je dis merci à tous les intercesseurs, à tous les frères et sœurs qui témoignent. C'est leurs témoignages qui m'ont édifié aujourd'hui, qui m'ont donné le courage aussi de témoigner. Depuis très fort longtemps, j'ai cherché à témoigner, mais je ne sais pas par quel moyen. Dieu merci qu'il y a eu ce lien aujourd'hui pour pouvoir témoigner et rendre grâce à Dieu et glorifier le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait pour moi et pour ma famille, pour mes amis et connaissances. Je dis merci à mon Seigneur, merci à l'homme de Dieu
pour cette émission, pour cette prière, tous les intercesseurs, toute son équipe. Je dis merci à sa femme, ses enfants. Que Dieu les bénisse, qu'il les protège, qu'il les garde, que tout danger s'éloigne totalement de leur vie. Je dis merci Seigneur pour toute ma famille, pour les guérisons, pour les transformations, pour les miracles que tu opères dans ma vie. Merci l'Éternel mon Dieu. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi. C'est ta foi qui te guérira. Et si tu continues de prier le samedi, ça veut dire que tu as la foi. Ici, je m'adresse à ceux qui mettent la main chaque samedi. Tu ne vois rien, tu ne vois aucun changement, mais tu ne lâches pas à cause des témoignages que tu entends. Tu entends ce que Dieu fait pour les autres et te dis que Dieu te visitera aussi. Persévère, ne lâche pas. Si tu lis dans Luc 18, verset 1 à 7, on nous parle de l'histoire d'un juge et d'une veuve. Et cette veuve a persévéré malgré que le juge était méchant, malgré que le juge ne voulait pas l'écouter, mais parce qu'elle a persévéré, le juge a fini par l'écouter et lui faire justice malgré lui. Mais ici, on s'adresse à un Dieu qui veut nous bénir, qui veut nous guérir. Ce n'est pas qu'on force à Dieu à faire ce qu'il ne veut pas, on demande à Dieu ce que lui veut déjà faire. Voilà pourquoi il faut persévérer. Si vous lisez le verset 7, Jésus a dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Toi qui persévères, toi qui ne lâches pas, le Seigneur te visitera parce que la persévérance est le signe de la foi et c'est la foi qui te guérira. Voilà pourquoi je te demande, toi qui veux être guéri, qui veux te délivrer, va dans un endroit seul, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, je vous rappelle que l'important, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas de sentir la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ta foi te guérira si tu ne lâches pas. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Adonai, Shama, El Shaddai, Tsidkenu, tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Merci pour tous les témoignages qui prouvent ta grandeur, qui prouvent ta bonté, qui prouvent que tu n'as pas de limite. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans la foi au nom de Jésus. Merci pour les anges que tu as déployés pour la délivrance. Il y a une femme qui est tombée avant même la prière. Tu es tombé avant que je prie. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu la délivres. Alléluia. Tu es en train de rouler par terre. Tu es avec ton mari. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Je déclare la délivrance sur cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui souffre du cancer du sein, garde ta main sur le sein. Au nom de Jésus. Deux personnes qui souffrent du VIH. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la puissance. Je sens la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont délivrés. Au nom de Jésus, de la masturbation. Au nom de Jésus, il y avait un esprit d'impudicité, un esprit d'infidélité. Il y a 3 couples qui sont victimes de l'esprit d'infidélité. Je chasse cet esprit. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est de l'eau sur la tête. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui consulte souvent les sorciers. Tu consultes les sorciers au nom de Jésus. Si c'est toi, confesse le nom de Jésus parce que tu es en train d'être délivré. Il y a des liens sur ta famille, des liens sur ta vie qui viennent de la sorcellerie. Je brise ces liens au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, délivre cette personne. Manifeste ta grandeur au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme de l'électricité dans la jambe. Garde la main sur la jambe et confesse le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'épaule côté gauche. Garde la main là où tu souffres. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a même des manifestations. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu guéris. Toi qui as la nausée, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur te touche. Il y a des anges qui sont en action. Il y a 2 personnes qui sont par terre. Au nom de Jésus, je délivre toutes ces personnes au nom de Jésus. Ce n'est pas mon nom, c'est ton nom. Le nom qui est dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus. Tous les cancers doivent fléchir. Il y a au moins 3 personnes qui souffrent de cancer. Que le Seigneur touche, que le Seigneur guérit au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de prostate, tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de sein, et la foi, que le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement.
médicaments. La nuit, quand tu dors, tu as toujours un appareil pour pouvoir respirer. Je te remercie pour la délivrance. Que cet appareil ne soit plus utile. Le Seigneur manifeste, confirme avec le médecin que tu as guéri cette personne. Parce que je sens ta puissance. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation, aujourd'hui tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème d'incontinence urinaire. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, toi qui ne peux pas marcher, qui marche difficilement, je te demande de te lever dans la foi. Lève-toi dans la foi au nom de Jésus. Commence à marcher parce que la puissance de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, que cet enfant parle, que cet enfant commence à parler. Ouvre sa bouche dans le nom de Jésus. Toi qui as des problèmes d'insomnie, tu n'arrives pas à dormir, même avec les médicaments, tu n'arrives plus à dormir. Je demande que la paix de Jésus soit sur toi. Au nom de Jésus, le sommeil qui vient de toi, le sommeil qui ne vient pas des médicaments, mais qui vient du ciel. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a 2 filles qui sont délivrées de la malédiction. 2 filles qui étaient bloquées dans le mariage. Ça fait des années. Une des 2 filles à la quarantaine. Au nom de Jésus, que ces murs qui bloquent le mariage soient brisés au nom de Jésus. Rien ne peut arrêter ta puissance. Alléluia. Toi qui as un problème d'hypotension, qui as un problème d'hypotension, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, un problème d'intestin et la foi que le Seigneur te guérit. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos parce qu'il y a la puissance qui se manifeste. Toi qui es bloqué dans la vie, les affaires sont bloquées. Tout ce que tu fais est bloqué. Au nom de Jésus, tu as été encerclé par la sorcellerie. Je brise ces liens au nom de Jésus. Alléluia. Manifeste ta puissance. Ce n'est pas ta volonté que cet homme reste enfermé. Au nom de Jésus, qu'il soit délivré complètement. Il y a quelqu'un qui m'écoute dans la prière. Au nom de Jésus, pendant la nuit, tu te lèves et tu pars. Tu sors même de la maison endormi, contrôlé par la sorcellerie. Je découpe tous ces liens. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de connexion avec la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, sois connecté avec le Saint-Esprit, afin que tu sois contrôlé par le Saint-Esprit. Je déclare que la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui a un problème de chevelure, les cheveux qui tombent tout le temps. Tu es presque chauve. À partir d'aujourd'hui, je prie pour la restauration de la chevelure. Tout ce que le diable est en train de faire sur ton corps, que ce soit sans effet. Toutes les paroles qui ont été confessées sur toi, que ce soit sans effet. Une femme qui est en train de prier, qui a 20 ans de stérilité, à partir d'aujourd'hui, commence à remercier le Seigneur, parce que bientôt tu vas concevoir. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Toi qui viens de passer 7 ans de stérilité, 18 ans, 11 ans, 12 ans, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que toutes ces femmes tombent enceintes. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu avais abandonné, mais le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, toi qui viens de faire 6 fausses couches, tu as conçu 6 fois, mais l'enfant n'en est pas, parce que c'est lié par la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, que ça soit brisé, tu vas concevoir la 7e fois. Et cette 7e fois, c'est un garçon qui va naître au nom de Jésus, dans le plan parfait de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Je te remercie pour tous ces gens qui sont visités. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Toi qui souffres au niveau de l'oreille gauche, garde ta main sur l'oreille, parce que le Seigneur te visite. Remerciez le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta délivrance. C'est à toi seul qu'appartiennent la puissance, la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je rends grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Il me donne ce matin la force de témoigner, car il n'est pas facile de le faire. Je témoigne pour ma guérison et pour ma transformation. Pour ma guérison d'abord, depuis 2006, j'ai été diagnostiqué du VIH-Sida et j'ai été mis immédiatement par les soins des médecins sur ARV. J'ai passé partout en faisant l'indigénat. Je n'ai pas pu avoir gain de cause. En 2023, ma belle-sœur vivant au Danemark m'en parle de Kanguka. Elle m'envoie aussitôt
les audios. Et aussitôt, je me suis mis à écouter les émissions, les témoignages, les prêches. Aussitôt, j'ai été captivé, car l'homme de Dieu est clair et simple dans ses prêches. Je me suis mis à écouter toujours Kanguka, chaque jour, matin, midi et soir. Oh, chers frères et sœurs, de chercher plus loin. Dieu aide à Kanguka. Dieu aide à Kanguka. Suivant chaque jour les émissions, les enseignements, les prières de chaque samedi, j'ai été visité par mon Dieu. J'ai été visité, Seigneur, par le Tout-Puissant, qui est le Dieu de l'impossible. J'ai été guéri du VIH-Sida. Après des contrôles, des examens, je suis sorti négatif à tous les examens. Je remercie mon Dieu, le Dieu qui m'a guéri. Je remercie mon Dieu au travers de Kanguka. Oui, chers frères, l'impossible a été possible grâce aux prières de Kanguka. Pour ma transformation, oui, je condamne aujourd'hui la masturbation. Oui, la masturbation. Car dans le temps, je faisais la masturbation, il ne savait pas. Pour moi, je me protégeais contre l'infidélité, contre d'autres mots. J'en avais fait depuis des années. Je fuis maintenant, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'impudicité et l'adultère. Oui, grâce à Kanguka, aujourd'hui, je sais ce que veut dire l'impudicité. Oh, je me vantais. Je me vantais aujourd'hui, Seigneur. Je me vantais quand j'étais dans la fornication. Je me disais que je suis un brave garçon, puisque j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de copines avec qui je sortais. Oh Seigneur, l'adultère, j'en ai commis avec les prostituées, avec les filles, avec des femmes de gauche à droite. Puisque j'étais dans un magasin de transformation, dans un magasin qui faisait la procédure, la vente de produits. Oh mon Dieu, j'en ai sacrifié ma vie à des fins obscures. J'ai abandonné l'amertume et la colère. Oh Seigneur, j'étais beaucoup colérique. Je ne pardonnais pas. Pour moi, c'était un pour un, dent pour dent. Si tu me piétines, je te piétine. Aujourd'hui, la colère, non. Je l'ai mis tout cela de côté. Aujourd'hui, j'ai tout abandonné. Chers frères et sœurs, je vous dis, il y a Dieu de Kanguka. Les lamentations, je ne les fais plus. J'ai aujourd'hui su que je dois me référer toujours à Dieu. Je me suis abandonné à Dieu. Oui, chers frères, j'ai tout mis dans la main de Dieu. J'applique aujourd'hui la devise de Kanguka. Aujourd'hui, j'ai une vie de prière dans Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour Christ. Je rends grâce à Dieu pour sa famille, pour ses enfants. Je rends aussi grâce à Dieu pour tous les intercesseurs. Je remercie à tous qui ont témoigné. Merci. Shalom à toute la famille Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Bénin. J'ai connu Kanguka depuis 2020, mais je ne prenais pas ça en considération. J'ai les amis qui m'envoyaient les audios. Quand je vois un audio comme ça, je m'énerve en même temps et j'efface. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourtant, le Seigneur voulait faire quelque chose dans ma vie, mais le diable combattait. Je ne savais pas que j'étais une maison de démons. Je ne connais même pas le mot que je peux employer pour témoigner. Si Kanguka n'avait pas existé, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Je ne sais même pas où je serais. Vraiment, ce que Kanguka a fait dans ma vie est trop. Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans ma vie grâce à Kanguka. Mais bien aimé, comme je vous le dis, Kanguka m'a fait des merveilles. Kanguka m'a transformé. En ce qui concerne la transformation, j'étais tellement colérique. Je ne savais pas que j'avais une colère démoniaque. La colère, je ne pardonnais pas. Une seule petite chose comme ça, j'allais m'énerver. Ma bagarre faisait au moins une semaine avant de s'arrêter.
Les lamentations. Quand je vais me lamenter maintenant, hein, j'étais la reine des lamentations. Moi-même, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. La colère, la rancune, le non-pardon était en moi. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de tout cela. Grâce à la devise de Kanguka, qui m'a appris qu'on ne doit pas se lamenter, on doit prier tous les jours et on doit rendre grâce à Dieu en toutes choses. Je priais, mais quand je finissais de prier, bonjour les lamentations. C'était ça ma vie. Vraiment. En parlant de délivrance, là-bas c'est la finale. J'étais un cadavre ambulant, rempli de mauvais esprits. Les esprits démoniaques, les liens familiaux, tout cela résidait en moi. Et je ne savais pas. Je marchais, je riais, alors que je n'avais pas de vie. Vraiment. Quand je me suis connectée à Kanguka l'année dernière, grâce à une sœur, j'ai commencé à recevoir ma délivrance. Chaque fois que je mettais la prière, des manifestations telles que des bâillements, des vomissements, des éternuements. Parfois, quand j'écoute la prière, il y avait des bruits que je faisais tels que... Donc, j'avais en moi un esprit de serpent. Je me tirais, je vais me tirer maintenant en criant. Voilà les choses qui m'arrivaient. Je n'arrivais pas à faire 2 jours sans coucher avec l'homme. Il y avait un esprit de chien en moi. Cet esprit de chien avait toujours besoin du sexe. Même celui à qui j'ai dit non, c'est moi-même qui prends le téléphone encore pour le rappeler, pour lui dire c'est comment, je veux te voir. Et quand il vient, je suis la première à me déshabiller. Voilà ce que je vivais depuis plus de 30 ans. Je vivais avec ces esprits-là. Les esprits de prostitution, les esprits d'immoralité sexuelle, les esprits de convoitise. Je ne sais pas quoi dire. Quand j'ai commencé à recevoir ma délivrance, parfois, quand je finis d'écouter Kanguka, le sommeil me prend. Petit sommeil là, que ce soit la journée ou la nuit, je vois des boules noires qui sortent de ma partie intime. J'ai reçu cette délivrance des boules noires pendant 1 semaine. De jour comme de nuit, tous les jours, les boules noires sortent de ma partie intime. Les boules noires sortent de ma partie intime. C'est ainsi l'esprit des chiens est en train de partir. Le sexe ne me disait plus rien. Pendant 1 semaine, le Seigneur a commencé à travailler sur moi depuis l'année dernière. Plus d'1 an, il le faisait petit à petit. Pendant que moi je priais pour le mal de dos, ne sachant pas que j'avais autre chose de plus grave encore que ce mal de dos. C'est ce que je vivais. L'esprit des maris de nuit. C'est tous les jours, il venait coucher avec moi. Que ce soit dans la nuit ou dans la journée, il suffisait seulement que je ferme mes yeux pour que je voie cet homme. Dans mon rêve, venir coucher avec moi. Et lorsque je me réveille, c'est l'envie. C'est l'envie. Et c'est comme ça, ça recommence. Encore et encore, les repas nocturnes, de jour comme de nuit, je mange. Parfois, je me couchais dans ma chambre pour dormir. Dans le sommeil léger, je vois un gros serpent dans ma chambre. Il soulève la tête pour me regarder vers le lit et je me lève, je saute sur le côté, j'ouvre la porte et je vais au dehors. Ma vie était un calvaire. Ma vie était un calvaire. C'est ainsi tout ce que je faisais n'aboutissait pas. Esprit de non-aboutissement, esprit de stagnation. J'étais là. Tout ce que je veux accomplir, ça ne marche pas. Je fais le commerce, je vends beaucoup, mais je ne vois pas l'argent. Je ne fais pas d'économie. Tellement je m'énervais, tellement je me mettais en colère, je frappais, j'insulte. J'ai bien aimé. Voilà ce que j'ai vécu. Mais grâce à Kanguka aujourd'hui, je suis délivrée complètement de tout cela. La colère est arrière de moi aujourd'hui. Les lamentations, ce n'est pas moi. Au contraire, c'est moi qui prêche la parole de Dieu aujourd'hui. C'est moi qui donne aux autres de comprendre que Dieu est amour et qu'il faut être patient. Il ne faut pas se lamenter. Il faut fixer ses yeux sur le Seigneur. Aujourd'hui, je n'ai plus de rêve de mari de nuit. Les couches de nuit sont finies. Les repas nocturnes sont finis. J'ai retrouvé ma santé. Quand j'avais ces couches de nuit et ces repas nocturnes-là, tous les jours, c'était le palu.
Je finis de manger la nuit, je me réveille le matin avec les courbatures, le palu. Mon corps était devenu le lit des médicaments. Les tisanes, les comprimés, une semaine en santé, une semaine malade. Les soucis, le stress m'ont fait vieillir avant le temps. Aujourd'hui, j'ai repris mon âge, j'ai repris ma jeunesse grâce à Kangoka. Je veux bénir le Seigneur. Je veux bénir le Seigneur parce que je ne savais pas que je n'avais pas de vie. Le Seigneur est tellement merveilleux. Qu'est-ce que je serais devenue? J'ai rencontré des pasteurs. Je n'ai pas trouvé un seul qui a pu satisfaire ma délivrance. C'était des dépenses inutiles. Les hommes de prière qui me disaient achète l'huile d'olive, achète le sel, achète ci, donne-moi l'argent. Pourtant, je n'en avais pas. Mais à travers Kangoka, le Seigneur m'a fait grâce. Je n'ai même pas dépensé un franc. Je n'ai pas dépensé un franc. J'ai retrouvé ma vie. J'ai retrouvé la paix que je n'avais plus, la joie que je n'avais plus. Je croyais que j'étais la plus malheureuse du monde. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a redonné la joie. Il m'a redonné l'amour. Je ne peux que lui rendre grâce. Je ne peux que chanter sa bonté. Je ne peux que chanter sa fidélité qui se renouvelle chaque matin dans ma vie. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Dieu d'amour. Mes chers frères et sœurs, je vais vous exhorter à ne pas baisser les bras, à garder la foi. Quand vous ne voyez pas la solution à votre problème, continuez. La Bible nous dit de prier sans cesse et de persévérer dans la prière parce que Dieu a son temps que nous ne connaissons pas. J'aurais dû abandonner, mais ma délivrance se faisait petit à petit, petit à petit. Depuis 30 ans que je vis avec ces démons. C'est l'année dernière, le Seigneur m'a délivré petit à petit jusqu'à aujourd'hui. J'ai voulu témoigner. Tous les jours, je remettais à demain. Mais aujourd'hui, que le nom de Dieu soit glorifié. Merci beaucoup. Merci Christ. Merci à ton staff. Merci à tous ceux qui sont proches de toi. Merci à ta famille. Merci à tous qui te soutiennent. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi. C'est ta foi qui te guérira. Et si tu continues de prier le samedi, ça veut dire que tu as la foi. Ici, je m'adresse à ceux qui mettent la main chaque samedi. Tu ne vois rien, tu ne vois aucun changement, mais tu ne lâches pas à cause des témoignages que tu entends. Tu entends ce que Dieu fait pour les autres et te dis que Dieu te visitera aussi. Persévère, ne lâche pas. Si tu lis dans Luc 18, verset 1 à 7, on nous parle de l'histoire d'un juge et d'une veuve. Et cette veuve a persévéré malgré que le juge était méchant, malgré que le juge ne voulait pas l'écouter, mais parce qu'elle a persévéré, le juge a fini par l'écouter et lui faire justice malgré lui. Mais ici, on s'adresse à un Dieu qui veut nous bénir, qui veut nous guérir. Ce n'est pas qu'on force à Dieu à faire ce qu'il ne veut pas, on demande à Dieu ce que lui veut déjà faire. Voilà pourquoi il faut persévérer. Si vous lisez le verset 7, Jésus a dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? » Toi qui persévères, toi qui ne lâches pas, le Seigneur te visitera parce que la persévérance est le signe de la foi et c'est la foi qui te guérira. Voilà pourquoi je te demande, toi qui veux être guéri, qui veux te délivrer, va dans un endroit seul, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, je vous rappelle que l'important, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas de sentir la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ta foi te guérira si tu ne lâches pas. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Adonai, Shama, El Shaddai, Tchikenu, tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Merci pour tous les témoignages qui prouvent ta grandeur, qui prouvent ta bonté, qui prouvent que tu n'as pas de limite. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans la foi au nom de Jésus. Merci pour les anges que tu as déployés pour la délivrance. Il y a une femme qui est tombée avant même la prière. Tu es tombé
tomber avant que je prie. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu la délivres. Alléluia. Tu es en train de rouler par terre. Tu es avec ton mari. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Je déclare la délivrance sur cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui souffre du cancer du sein, garde ta main sur le sein. Au nom de Jésus. Deux personnes qui souffrent du VIH. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la puissance. Je sens la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont délivrés. Au nom de Jésus, de la masturbation. Au nom de Jésus, il y avait un esprit d'impudicité, un esprit d'infidélité. Il y a 3 couples qui sont victimes de l'esprit d'infidélité. Je chasse cet esprit. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est de l'eau sur la tête. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui consulte souvent les sorciers. Tu consultes les sorciers au nom de Jésus. Si c'est toi, confesse le nom de Jésus parce que tu es en train d'être délivré. Il y a des liens sur ta famille, des liens sur ta vie qui viennent de la sorcellerie. Je brise ces liens au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Délivre cette personne. Manifeste ta grandeur au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme de l'électricité dans la jambe. Garde la main sur la jambe et confesse le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'épaule côté gauche. Garde la main là où tu souffres. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a même des manifestations. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu guéris. Toi qui as la nausée, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur te touche. Il y a des anges qui sont en action. Il y a 2 personnes qui sont par terre. Au nom de Jésus, je délivre toutes ces personnes au nom de Jésus. Ce n'est pas mon nom, c'est ton nom. Le nom qui est dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus. Tous les cancers doivent fléchir. Il y a au moins 3 personnes qui souffrent de cancer. Que le Seigneur touche, que le Seigneur guérit au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de prostate, tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de sein, et la foi, que le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. La nuit quand tu dors, tu as toujours un appareil pour pouvoir respirer. Je te remercie pour la délivrance. Que cet appareil ne soit plus utile. Le Seigneur manifeste, confirme avec le médecin que tu as guéri cette personne. Parce que je sens ta puissance. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation, aujourd'hui tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème d'incontinence urinaire. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui ne peux pas marcher, qui marche difficilement, je te demande de te lever dans la foi. Lève-toi dans la foi au nom de Jésus. Commence à marcher parce que la puissance de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, que cet enfant parle, que cet enfant commence à parler. Ouvre sa bouche dans le nom de Jésus. Toi qui as des problèmes d'insomnie, tu n'arrives pas à dormir, même avec les médicaments, tu n'arrives plus à dormir. Je demande que la paix de Jésus soit sur toi. Au nom de Jésus, le sommeil qui vient de toi, le sommeil qui ne vient pas des médicaments, mais qui vient du ciel. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a 2 filles qui sont délivrées de la malédiction. 2 filles qui étaient bloquées dans le mariage. Ça fait des années. Une des 2 filles à la quarantaine. Au nom de Jésus, que ces murs qui bloquent le mariage soient brisés au nom de Jésus. Rien ne peut arrêter ta puissance. Alléluia. Toi qui as un problème d'hypotension, tu as un problème d'hypotension, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, un problème d'intestin et la foi que le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos parce qu'il y a la puissance qui se manifeste. Toi qui es bloqué dans la vie, les affaires sont bloquées. Tout ce que tu fais est bloqué. Au nom de Jésus, tu as été encerclé par la sorcellerie. Je brise ces liens au nom de Jésus. Alléluia. Manifeste ta puissance. Ce n'est pas ta volonté que cet homme reste enfermé. Au nom de Jésus, qu'il soit délivré complètement. Il y a quelqu'un qui m'écoute dans la prière. Au nom de Jésus, pendant la nuit, tu te lèves et tu pars. Tu sors même de la maison endormi, contrôlé par la sorcellerie. Je découpe tous ces liens. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de connexion avec la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, sois connecté avec le Saint-Esprit afin que tu sois contrôlé par le Saint-Esprit. Je déclare que la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui a un problème de chevelure, les cheveux qui tombent tout le temps. Tu es presque chauve. À partir d'aujourd'hui, je prie pour la restauration de la chevelure. Tout ce que le diable est en train de faire sur ton corps, que ça soit sans effet. Toutes les paroles qui ont été confessées sur toi, que ce soit sans effet. Une femme qui est en train de prier, qui a 20 ans de stérilité, à partir d'aujourd'hui, commence à remercier le Seigneur, parce que bientôt tu vas concevoir. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Toi qui viens de passer 7 ans de stérilité, 18 ans, 11 ans, 12 ans, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que toutes ces femmes tombent enceintes. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu avais abandonné, mais le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, toi qui viens de faire
6 fausses couches. Tu as conçu 6 fois, mais l'enfant n'en est pas, parce que c'est lié par la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, que ça soit brisé, tu vas concevoir la 7e fois. Et cette 7e fois, c'est un garçon qui va naître au nom de Jésus, dans le plan parfait de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Je te remercie pour tous ces gens qui sont visités. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Toi qui souffres au niveau de l'oreille gauche, garde ta main sur l'oreille, parce que le Seigneur te visite. Remerciez le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta délivrance. C'est à toi ce qu'appartiennent la puissance, la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom à tous. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et je veux témoigner de la grâce et des bienfaits de Dieu dans ma vie. Depuis 5 ans, je cherche à concevoir et la grossesse ne vient pas. Alors, j'en ai parlé à une sœur de mon église et elle m'a demandé est-ce que je connais Kanguka? Je lui ai dit non. Elle m'a donné le lien et elle m'a dit de le télécharger. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis lors, je suis les enseignements, je suis les prières du samedi, les témoignages, tout. Je suis tout. À chaque fois que le pasteur priait, je mettais les mains sur mon ventre parce que, comme j'ai dit, je voulais avoir un enfant, je voulais concevoir. Mais au lieu de me donner cet enfant, Dieu m'a libéré, peuple de Dieu. Dieu m'a libéré de beaucoup de choses. Oh Seigneur, Dieu m'a libéré de la colère, oui, de la colère, des palabres. Parce que je pouvais passer une semaine sans parler à mon mari alors que nous sommes dans la même maison. Quand il me faisait quelque chose, je passais une semaine, 5 jours sans lui parler dans la même maison. Dieu m'a aussi libéré des règles douloureuses. Oui, j'avais des règles douloureuses. Dieu m'a libéré de tout cela. Mais peuple de Dieu, ce qui m'emmène ce soir à témoigner, c'est que j'ai reçu ma délivrance. Oui, ce soir même, je viens de recevoir ma délivrance et je ne voulais pas attendre. Je ne pouvais pas attendre. Oui, hier, j'étais triste parce que mes menstrues sont venues alors que je priais pour avoir un enfant. Et aujourd'hui, j'ai dit bon, je vais écouter un peu Kanguka pour que ma tristesse puisse passer parce que j'ai prié mais ça ne passait pas. Alors, je suis entrée dans les archives, j'ai pris d'abord une première prière. Et pendant une prière de samedi, pendant que l'homme de Dieu priait, j'ai écouté les témoignages et à l'heure de la prière, j'avais une forte douleur au dos. Une très forte douleur au dos, ça rentrait dans mon dos, ça descend, ça rentre dans ma hanche, vraiment je ne savais pas. Et je traînais avec. La première prière est passée. J'ai mis encore une deuxième prière, où je suis partie dans les archives, j'ai pris encore une deuxième prière. Et après avoir écouté les témoignages, pendant que j'écoutais les témoignages, même je souffrais, j'avais mal au dos. Et après avoir écouté les témoignages, l'homme de Dieu a dit une parole de connaissance qu'il y a une femme qui a mal au dos. Mettez la main sur le dos. Quand j'ai mis ma main sur le dos, je dis, mes frères et sœurs, je dis, j'ai commencé à manifester. Oui, j'ai eu des crachats dans la bouche. J'ai eu des crachats, j'ai commencé à faire des signes bizarres, Je faisais sortir ma langue. Oui, c'était bizarre.
Je faisais sortir ma langue, je tournais ma tête comme si c'était un serpent. Je faisais sortir ma langue, ça faisait tout. Je tirais, ça tournait dans ma bouche, ça tournait dans ma bouche. Alors après, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme après, elle va cracher, après, elle va vomir après. Et après, je suis rentrée dans la douche. Je commençais à vomir, on commençait à faire les mêmes choses. Ma langue, ma bouche, je traînais. Je faisais des bruits comme si c'était un grognement, un bruit bizarre. Comme si c'était un animal qui faisait ce bruit-là. Et j'ai commencé à faire ce bruit-là. Et je commençais à cracher, à vomir. J'ai commencé à cracher, j'ai commencé à vomir. Et alors, qu'est-ce que j'entends? Des voix qui sortent de moi, une voix qui sort de moi qui dit je pars. Je pars. La voix dit je pars, je pars. Et à un moment donné, c'est fini. Je me suis retrouvée et je commençais à rendre gloire à Dieu. Je commençais à rendre gloire à Dieu. J'ai dit merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Oh, peuple de Dieu. Vraiment. Vraiment, il y a Dieu dans cette émission. Il y a Dieu dans cette émission. Moi, pendant que j'étais en train de chercher un enfant, Dieu voulait d'abord me libérer et Dieu l'a fait. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux bénir Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, Christ, et des intercesseurs. Je dis merci à tout le staff de Kanguka. Merci à vous. Merci à la femme de Christ qui le soutient. Merci à ses enfants. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais vous dire qu'après ça, je ne ressens plus de douleur. La douleur qui me faisait tordre, je ne ressens plus. Je n'ai aucune douleur. À l'instant, je suis en train de vous parler. Je n'ai aucune douleur. Et je rends gloire à Dieu. Je ne voulais pas attendre. Je voulais faire ce témoignage en même temps, instantanément. Vraiment, que Dieu bénisse toutes les couples de Kanguka. Et vraiment, mes frères et mes sœurs, ayons foi seulement à Dieu. Il va nous libérer. Ce que nous attendons, Dieu nous donne plus que ce que nous attendons. Shalom à tous, j'ai témoigné. Shalom, famille Kanguka. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu et la bonté de Dieu et sa miséricorde et sa fidélité dans ma vie. Je viens rappeler que j'ai connu Kanguka il y a de cela 3 ans par le biais d'une tante qui m'avait envoyé une émission et elle m'avait demandé de télécharger, que c'est une émission qui allait me faire du bien, des miracles dans le monde entier, chose que j'ai faites. Et il faut rappeler que j'étais à la recherche du fruit des entrailles. J'ai conçu l'année dernière après 10 ans de stérilité grâce à l'émission Kanguka. Et il faut dire que la grossesse n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de problèmes de prééclampsie, une prééclampsie qui a été dépistée à 8 mois. Et quand on me dépiste la prééclampsie à 8 mois, on me programme directement l'opération. On me dit non madame, vous devez venir à l'hôpital, on doit vous garder sur observation jusqu'au moment de l'accouchement. Chose qui s'est faite, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait pratiquement 2 semaines à l'hôpital et le jour de l'opération, le médecin qui m'opérait, après l'opération, l'un des médecins qui m'opérait vient me demander, mais madame, pourquoi il y a trop d'eau, vous avez trop d'eau dans votre ventre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez eu comme problème, avez-vous bien suivi les visites médicales et tout? Je lui ai dit, la preuve, vous avez mon carnet de santé, j'ai fait toutes les visites médicales et tout était dans l'ordre. Il me dit, mais ça c'est un miracle de Dieu. Dans mon cœur, je disais seulement, ah, Dieu est fidèle, Dieu est grand. Quand Dieu m'a donné ce bébé, quand j'ai conçu grâce à l'émission Kanguka, un jour je priais, Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, tu porteras ton bébé dans tes mains. Et c'est la seule chose que je répétais sur cette table de l'opération. Je disais à Dieu, tu m'as promis que j'allais porter mon enfant dans mes mains et je sais que je vais partir d'ici avec mon bébé dans mes mains. Peuple de Dieu, Dieu m'a fait grâce, j'ai vu la bonté et la gloire de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que ma fille est née. Je m'excusais déjà d'avoir témoigné tard. La joie inonde mon cœur, la joie inonde ma vie. Merci à Christ, merci à sa femme qui le soutient, merci à ses collaborateurs.
Shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi. C'est ta foi qui te guérira. Et si tu continues de prier le samedi, ça veut dire que tu as la foi. Ici, je m'adresse à ceux qui mettent la main chaque samedi. Tu ne vois rien, tu ne vois aucun changement, mais tu ne lâches pas à cause des témoignages que tu entends. Tu entends ce que Dieu fait pour les autres et te dit que Dieu te visitera aussi. Persévère, ne lâche pas. Si tu lis dans Luc 18, verset 1 à 7, on nous parle de l'histoire d'un juge et d'une veuve. Et cette veuve a persévéré malgré que le juge était méchant, malgré que le juge ne voulait pas l'écouter, mais parce qu'elle a persévéré, le juge a fini par l'écouter et lui faire justice malgré lui. Mais ici, on s'adresse à un Dieu qui veut nous bénir, qui veut nous guérir. Ce n'est pas qu'on force à Dieu à faire ce qu'il ne veut pas, on demande à Dieu ce que lui veut déjà faire. Voilà pourquoi il faut persévérer. Si vous lisez le verset 7, Jésus a dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Toi qui persévères, toi qui ne lâches pas, le Seigneur te visitera parce que la persévérance est le signe de la foi et c'est la foi qui te guérira. Voilà pourquoi je te demande, toi qui veux être guéri, qui veux te délivrer, va dans un endroit seul, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, je vous rappelle que l'important, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas de sentir la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ta foi te guérira si tu ne lâches pas. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Adonai, Shama, El Shaddai, Tsidkenu, tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Merci pour tous les témoignages qui prouvent ta grandeur, qui prouvent ta bonté, qui prouvent que tu n'as pas de limite. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans la foi au nom de Jésus. Merci pour les anges que tu as déployés pour la délivrance. Il y a une femme qui est tombée avant même la prière. Tu es tombé avant que je prie. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu la délivres. Alléluia. Tu es en train de rouler par terre. Tu es avec ton mari. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Je déclare la délivrance sur cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui souffre du cancer du sein, garde ta main sur le sein. Au nom de Jésus. Deux personnes qui souffrent du VIH. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la puissance. Je sens la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont délivrés. Au nom de Jésus, de la masturbation. Au nom de Jésus, il y avait un esprit d'impudicité, un esprit d'infidélité. Il y a 3 couples qui sont victimes de l'esprit d'infidélité. Je chasse cet esprit. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est de l'eau sur la tête. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui consulte souvent les sorciers. Tu consultes les sorciers au nom de Jésus. Si c'est toi, confesse le nom de Jésus parce que tu es en train d'être délivré. Il y a des liens sur ta famille, des liens sur ta vie qui viennent de la sorcellerie. Je brise ces liens au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, délivre cette personne. Manifeste ta grandeur au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme de l'électricité dans la jambe. Garde la main sur la jambe et confesse le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'épaule côté gauche. Garde la main là où tu souffres. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a même des manifestations. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu guéris. Toi qui as la nausée, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur te touche. Il y a des anges qui sont en action. Il y a 2 personnes qui sont par terre. Au nom de Jésus, je délivre toutes ces personnes au nom de Jésus. Ce n'est pas mon nom, c'est ton nom. Le nom qui est dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus. Tous les cancers doivent fléchir. Il y a au moins 3 personnes qui souffrent de cancer. Que le Seigneur touche, que le Seigneur guérit au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de prostate, tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de sein, et la foi, que le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. La nuit quand tu dors, tu as toujours un appareil pour pouvoir respirer. Je te remercie pour la délivrance. Que cet appareil ne soit plus utile. Le Seigneur manifeste, confirme avec le médecin que tu as guéri cette personne. Parce que je sens ta puissance. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation, aujourd'hui tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème d'incontinence urinaire. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui ne peux pas marcher, qui marche difficilement, je te demande de te lever dans la foi. Lève
avec toi dans la foi au nom de Jésus. Commence à marcher parce que la puissance de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, que cet enfant parle, que cet enfant commence à parler. Ouvre sa bouche dans le nom de Jésus. Toi qui as des problèmes d'insomnie, tu n'arrives pas à dormir, même avec les médicaments, tu n'arrives plus à dormir. Je demande que la paix de Jésus soit sur toi. Au nom de Jésus, le sommeil qui vient de toi, le sommeil qui ne vient pas des médicaments, mais qui vient du ciel. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a 2 filles qui sont délivrées de la malédiction, 2 filles qui étaient bloquées dans le mariage. Ça fait des années. Une des 2 filles à la quarantaine. Au nom de Jésus, que ces murs qui bloquent le mariage soient brisés au nom de Jésus. Rien ne peut arrêter ta puissance. Alléluia. Toi qui as un problème d'hypotension, tu as un problème d'hypotension, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, un problème d'intestin et la foi que le Seigneur te guérit. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos parce qu'il y a la puissance qui se manifeste. Toi qui es bloqué dans la vie, les affaires sont bloquées. Tout ce que tu fais est bloqué. Au nom de Jésus, tu as été encerclé par la sorcellerie. Je brise ces liens au nom de Jésus. Alléluia. Manifeste ta puissance. Ce n'est pas ta volonté que cet homme reste enfermé. Au nom de Jésus, qu'il soit délivré complètement. Il y a quelqu'un qui m'écoute dans la prière. Au nom de Jésus, pendant la nuit, tu te lèves et tu pars. Tu sors même de la maison endormi, contrôlé par la sorcellerie. Je découpe tous ces liens. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de connexion avec la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, sois connecté avec le Saint-Esprit afin que tu sois contrôlé par le Saint-Esprit. Je déclare que la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui a un problème de chevelure, les cheveux qui tombent tout le temps. Tu es presque chauve. À partir d'aujourd'hui, je prie pour la restauration de la chevelure. Tout ce que le diable est en train de faire sur ton corps, que ce soit sans effet. Toutes les paroles qui ont été confessées sur toi, que ce soit sans effet. Une femme qui est en train de prier, qui a 20 ans de stérilité, à partir d'aujourd'hui, commence à remercier le Seigneur, parce que bientôt tu vas concevoir. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Toi qui viens de passer 7 ans de stérilité, 18 ans, 11 ans, 12 ans, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que toutes ces femmes tombent enceintes. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu avais abandonné, mais le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, toi qui viens de faire 6 fausses couches, tu as conçu 6 fois, mais l'enfant n'en est pas, parce que c'est lié par la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, que ça soit brisé, tu vas concevoir la 7e fois. Et cette 7e fois, c'est un garçon qui va naître au nom de Jésus, dans le plan parfait de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Je te remercie pour tous ces gens qui sont visités. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Toi qui souffres au niveau de l'oreille gauche, garde ta main sur l'oreille, parce que le Seigneur te visite. Remerciez le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta délivrance. C'est à toi seul qu'appartiennent la puissance, la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur qui vient en Guinée équatoriale. Je viens pour témoigner la grandeur de mon Dieu. Je viens pour élever mon Dieu, glorifier le nom de mon Dieu. En effet, Dieu a fait un grand travail dans ma vie que je ne m'attendais pas. Dieu a fait un très grand travail. Voilà pourquoi je viens l'élever, je viens le glorifier, je viens l'adorer. Je viens le remercier à travers l'émission Kangoka. Mon Dieu m'a enlevé, je peux dire, de la mort. J'étais déjà foutue avec des maladies, des maux. Parce que c'est depuis 2014 qu'on m'avait détecté que j'étais séropositif. Je me suis trimballée avec cette maladie, ça rongeait déjà au-dedans de moi. Jusqu'à quand je me couche, quand je me réveille, la fièvre de la tête aux pieds, les violents maux de tête, c'est ce que j'endurais déjà tous les jours. Mal à la poitrine, quand je rêve, c'est comme s'il y a le pu dans mon ventre. C'est comme s'il y a le pu dans mon ventre. De la tête aux pieds, j'ai souffert. Quelques temps après, ma tante m'avait envoyé Kangoka. J'ai commencé à écouter Kangoka. Le premier jour que j'avais écouté Kangoka, quand ma tante m'avait envoyé Kangoka, j'ai pleuré. J'ai dit, eh mon Dieu, c'est mon dernière chance, c'est mon dernier espoir. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie.
Agis puissamment comme tu es en train de le faire, comme je suis en train d'écouter les autres qui sont en train de témoigner. Depuis que Kanguka est rentré dans ma vie, avant, j'avais un téléphone là, ça ne pouvait pas prendre l'application Kanguka. Mes soeurs aimaient tant m'envoyer Kanguka et après Dieu m'a fait que moi-même j'ai vu un autre téléphone, j'ai installé Kanguka. Mon Dieu m'a lavé un peu. Moi-même je ne me suis pas rendu compte. Il m'a lavé un peu. J'écoute les émissions de tous les jours. Samedi, je ne rate pas. Avant, je n'avais pas d'espoir. Je disais, est-ce que Dieu pouvait m'exaucer? Est-ce que Dieu pouvait m'exaucer? Par la grâce que Dieu a déversée à travers son serviteur Christ, la grâce qui déborde à travers cet homme de Dieu, cette grâce-là nous touche. Quand tu écoutes Kanguka, Dieu ne regarde pas ton statut, Dieu ne regarde pas qui tu es. Il suffit d'écouter Kanguka tous les jours. Il suffit d'écouter. Je suis un témoignage vivant. Je n'avais plus d'espoir. Mais j'écoutais tous les jours. J'écoutais. Tout d'un coup, j'avais déjà le palu tous les jours de ma vie. Jusqu'à mon enfant m'avait dit, ah maman, tu tombes malade tous les jours, maman. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, même mon enfant s'est déjà rendu compte. J'étais déjà du genre quand je me couche. J'ai des attaques. Parfois, je sens comme si on m'étrangle. L'homme de Dieu disait toujours, il y a une personne qu'on étrangle. Je dis, je reçois. Et je reçois. Les gens qui ont le sida recevaient la guérison, je recevais toujours. Les mois sont passés, j'étais tombée gravement malade, j'avais le zona. J'étais partie à l'hôpital, on m'a fait tous les examens, même les examens du sida. Le sida qui était déjà en moi, ça a rongé déjà en moi. Parce que c'est depuis 2014 qu'on m'avait détecté. J'étais déjà finie, foutue. Je marchais avec ça, j'étais déjà foutue. Voilà pourquoi j'étais déjà maladie sur maladie. Moi-même, je n'avais plus d'espoir. J'étais allée faire les examens. Tous les examens qu'on m'avait prescrits étaient sortis négatifs jusqu'au sida. J'ai dit quoi? Ils m'ont encore envoyé aller confirmer la même chose. J'ai dit, oh, c'est pas facile de témoigner, mais je le fais aujourd'hui là. Je l'élève, je l'honore, je le remercie. J'ai dit à mes frères et sœurs, insistez. Si c'est moi que Dieu a pu exaucer à travers Kanguka, c'est que si c'est moi, je vous dis moi, si c'est moi que Dieu a pu exaucer, la grâce divine déborde dans l'émission Kanguka. Ô Saint d'Israël qui est comme toi, merci pour cet homme, Seigneur. Papa, sois glorifié à cet homme. Nous te glorifions, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous fais. Écoutez Kanguka, mes frères et sœurs. Je donne aussi l'émission Kanguka aux autres. Je parle de Kanguka aux autres. Parfois, quand je vois une personne avec elle, je dis ça là, c'est pas un problème. Il y a un grand Dieu qui agit dans un homme, dans une émission. Frères et sœurs, voilà mon témoignage. Dieu m'a délivré de tous ces maux. Je me sens bien, je dors bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu n'as cessé de faire dans l'émission Kanguka. Sois béni, sois élevé à tout jamais, Seigneur. Merci beaucoup. C'est mon témoignage. Shalom. Shalom les bien-aimés. J'ai béni le Seigneur pour Kanguka. Je suis congolaise de la RDC. J'ai connu Kanguka par la voix de ma belle-sœur. Il m'avait envoyé le Kanguka, le lait de Kanguka. J'ai envoyé aussi à ma mère qui réside au Canada. Après ça, j'avais même oublié. J'ai suivi les audios. et j'ai négligé ça. Après 4 ans, je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, il y a ma mère qui m'avait appelée. Elle est au Canada pour me dire, Yaya, tu as Kanguka, prie avec Kanguka. Je me suis souvenu de Kanguka. Oui, maman, c'est moi qui avais envoyé les liens. Je n'ai plus ces liens-là. Elle m'a envoyé encore des liens. J'ai téléchargé les liens de Kanguka. J'avais un problème de sein. Mon sein gauche était un cancer. Et j'ai prié dans moi-même. Mais la douleur augmentait du jour après jour. J'ai pleuré alors. J'ai vu comme si ma vie était finie. Je n'ai même pas 50 ans. Pourquoi?
Ma grand-mère est vivante, ma mère est vivante. Pourquoi moi? J'ai pleuré vraiment, comme j'avais mal. Mais quand ma mère m'a dit, Yaya Kanguka, oui maman, je me souviens de Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai commencé à suivre les témoignages. Et le Seigneur m'a fait grâce. Un jour, Christ a dit, il y a une femme qui a un cancer au sein gauche. J'ai saisi ça. Ma sœur, elle est aussi aux États-Unis. Et elle a saisi aussi pour moi. J'ai commencé à manifester. J'ai commencé à bailler. Il y a les salives qui coulaient. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, tu m'as guéri. Et la douleur n'était pas partie. Je suis allée à l'hôpital, aux cliniques universitaires. En attendant, j'ai prié Dieu. J'ai dormi avec les Kanguka. Toute ma journée, j'ai passé avec les Kanguka. Et j'avais la foi en Dieu. Un jour, le docteur m'avait dit que j'attendais après 3 semaines pour les résultats. J'ai entendu après 3 semaines. Mais Dieu m'avait déjà guéri par le canal de Kanguka. Quand je suis allée à l'hôpital, on m'a fait encore les tests pour la 2e fois. Et le médecin m'a dit que les résultats sont rentrés. Il m'a dit qu'il n'y a pas de cancer, je n'ai plus de cancer. J'avais une amie qui m'avait accompagnée à l'hôpital pour prendre les résultats. J'avais peur d'ouvrir l'enveloppe, elle aussi. Et le médecin nous a arraché l'enveloppe. Il a dit que Dieu t'a guéri. On n'a pas vu le cancer. J'ai sursauté, j'ai loué le Seigneur, j'ai béni Dieu. J'avais peur de témoigner. Si je voudrais témoigner, il y avait quelque chose qui me retenait. Mais moi, j'avais toujours une idée là, il faut que je témoigne, que je rende grâce à mon Dieu. Christ, que le Seigneur te bénisse. Mes bien-aimés, il y a les dieux vivants d'Abraham, Jéhovah Rapha, les médecins par excellence. Il nous fait du bien par le canal de son serviteur Christ. Christ, que le Seigneur te bénisse. J'ai aussi partagé les liens avec beaucoup de mes amis, beaucoup de ma famille. Et Dieu nous fait toujours grâce. Par Kanguka, j'ai béni le Seigneur pour Christ. Christ, que le Seigneur te protège. Toute ton équipe, ta famille aussi, ta femme, tes enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde encore plus. Merci, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi. C'est ta foi qui te guérira. Et si tu continues de prier le samedi, ça veut dire que tu as la foi. Ici, je m'adresse à ceux qui mettent la main chaque samedi. Tu ne vois rien, tu ne vois aucun changement, mais tu ne lâches pas à cause des témoignages que tu entends. Tu entends ce que Dieu fait pour les autres et te dis que Dieu te visitera aussi. Persévère, ne lâche pas. Si tu lis dans Luc 18, verset 1 à 7, on nous parle de l'histoire d'un juge et d'une veuve. Et cette veuve a persévéré malgré que le juge était méchant, malgré que le juge ne voulait pas l'écouter, mais parce qu'elle a persévéré, le juge a fini par l'écouter et lui faire justice malgré lui. Mais ici, on s'adresse à un Dieu qui veut nous bénir, qui veut nous guérir. Ce n'est pas qu'on force à Dieu à faire ce qu'il ne veut pas, on demande à Dieu ce que lui veut déjà faire. Voilà pourquoi il faut persévérer. Si vous lisez le verset 7, Jésus a dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Toi qui persévères, toi qui ne lâches pas, le Seigneur te visitera parce que la persévérance est le signe de la foi et c'est la foi qui te guérira. Voilà pourquoi je te demande, toi qui veux être guéri, qui veux te délivrer, va dans un endroit seul, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, je vous rappelle que l'important, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas de sentir la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ta foi te guérira si tu ne lâches pas. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Adonai, Shama, El Shaddai, Tsidkenu, tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Merci pour tous les témoignages qui prouvent ta grandeur, qui prouvent ta bonté, qui prouvent que tu n'as pas de limite. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Nous venons dans la foi au nom de Jésus. Merci pour les anges que tu as déployés pour la délivrance. Il y a une femme qui est tombée avant même la prière. Tu es tombé
tomber avant que je prie. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu la délivres. Alléluia. Tu es en train de rouler par terre. Tu es avec ton mari. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Je déclare la délivrance sur cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui souffre du cancer du sein, garde ta main sur le sein. Au nom de Jésus. Deux personnes qui souffrent du VIH. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la puissance. Je sens la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont délivrés. Au nom de Jésus, de la masturbation. Au nom de Jésus, il y avait un esprit d'impudicité, un esprit d'infidélité. Il y a 3 couples qui sont victimes de l'esprit d'infidélité. Je chasse cet esprit. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est de l'eau sur la tête. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui consulte souvent les sorciers. Tu consultes les sorciers au nom de Jésus. Si c'est toi, confesse le nom de Jésus parce que tu es en train d'être délivré. Il y a des liens sur ta famille, des liens sur ta vie qui viennent de la sorcellerie. Je brise ces liens au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Délivre cette personne. Manifeste ta grandeur au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme de l'électricité dans la jambe. Garde la main sur la jambe et confesse le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'épaule côté gauche. Garde la main là où tu souffres. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a même des manifestations. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu guéris. Toi qui as la nausée, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur te touche. Il y a des anges qui sont en action. Il y a 2 personnes qui sont par terre. Au nom de Jésus, je délivre toutes ces personnes au nom de Jésus. Ce n'est pas mon nom, c'est ton nom. Le nom qui est dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus. Tous les cancers doivent fléchir. Il y a au moins 3 personnes qui souffrent de cancer. Que le Seigneur touche, que le Seigneur guérit au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de prostate, tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de sein, et la foi, que le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. La nuit quand tu dors, tu as toujours un appareil pour pouvoir respirer. Je te remercie pour la délivrance. Que cet appareil ne soit plus utile. Le Seigneur manifeste, confirme avec le médecin que tu as guéri cette personne. Parce que je sens ta puissance. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation, aujourd'hui tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème d'incontinence urinaire. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui ne peux pas marcher, qui marche difficilement, je te demande de te lever dans la foi. Lève-toi dans la foi au nom de Jésus. Commence à marcher parce que la puissance de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, que cet enfant parle, que cet enfant commence à parler. Ouvre sa bouche dans le nom de Jésus. Toi qui as des problèmes d'insomnie, tu n'arrives pas à dormir, même avec les médicaments, tu n'arrives plus à dormir. Je demande que la paix de Jésus soit sur toi. Au nom de Jésus, le sommeil qui vient de toi, le sommeil qui ne vient pas des médicaments, mais qui vient du ciel. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a 2 filles qui sont délivrées de la malédiction. 2 filles qui étaient bloquées dans le mariage. Ça fait des années. Une des 2 filles à la quarantaine. Au nom de Jésus, que ces murs qui bloquent le mariage soient brisés au nom de Jésus. Rien ne peut arrêter ta puissance. Alléluia. Toi qui as un problème d'hypotension, tu as un problème d'hypotension, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, un problème d'intestin et la foi que le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos parce qu'il y a la puissance qui se manifeste. Toi qui es bloqué dans la vie, les affaires sont bloquées. Tout ce que tu fais est bloqué. Au nom de Jésus, tu as été encerclé par la sorcellerie. Je brise ces liens au nom de Jésus. Alléluia. Manifeste ta puissance. Ce n'est pas ta volonté que cet homme reste enfermé. Au nom de Jésus, qu'il soit délivré complètement. Il y a quelqu'un qui m'écoute dans la prière. Au nom de Jésus, pendant la nuit, tu te lèves et tu pars. Tu sors même de la maison endormi, contrôlé par la sorcellerie. Je découpe tous ces liens. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de connexion avec la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, sois connecté avec le Saint-Esprit afin que tu sois contrôlé par le Saint-Esprit. Je déclare que la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui a un problème de chevelure, les cheveux qui tombent tout le temps. Tu es presque chauve. À partir d'aujourd'hui, je prie pour la restauration de la chevelure. Tout ce que le diable est en train de faire sur ton corps, que ce soit sans effet. Toutes les paroles qui ont été confessées sur toi, que ce soit sans effet. Une femme qui est en train de prier, qui a 20 ans de stérilité, à partir d'aujourd'hui, commence à remercier le Seigneur, parce que bientôt tu vas concevoir. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Toi qui viens de passer 7 ans de stérilité, 18 ans, 11 ans, 12 ans, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que toutes ces femmes tombent enceintes. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu avais abandonné, mais le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, toi qui viens de faire
6 fausses couches. Tu as conçu 6 fois, mais l'enfant n'en est pas, parce que c'est lié par la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, que ça soit brisé, tu vas concevoir la 7e fois. Et cette 7e fois, c'est un garçon qui va naître au nom de Jésus, dans le plan parfait de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Je te remercie pour tous ces gens qui sont visités. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Toi qui souffres au niveau de l'oreille gauche, garde ta main sur l'oreille, parce que le Seigneur te visite. Remerciez le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta délivrance. C'est à toi seul qu'appartiennent la puissance, la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.